Bonjour à tous et bienvenue pour cette nouvelle vidéo pour laquelle je suis vraiment ravie de vous retrouver. J'espère que tout le monde va très bien. On est ensemble aujourd'hui donc pour une lecture générale de vos énergies, on va dire possible, pour ce mois de décembre 2021 qui vient clôturer une année parfois complexe pour certains d'entre nous. Alors, pour vous, j'ai vraiment l'impression que c'est un mois qui sent bon la victoire et qui fait vraiment le ménage dans tout ce qui peut éventuellement alourdir votre quotidien ou votre façon de penser. Quelque chose, vous êtes en train de nettoyer ce qui a pu vous donner à des moments quelques sueurs froides. J'ai l'impression que c'est un mois d'accomplissement pour vous. Il y a un cycle là qui permet de faire un pas qui est vraiment très solide, très stable vers quelque chose de nouveau, y compris la nouvelle année, bien évidemment. Vous avez en arcane majeur, donc le monde qui était venu lors de votre tirage semestriel, qui est complété aujourd'hui pour l'énergie qui vous accompagne. Vous avez la force, vous avez le soleil, vous avez la grande prêtresse, donc des arcanes majeurs qui brillent, qui sont très intuitifs, qui sont très créatifs. Et autour de ça, vous avez des bâtons, des coupes, des deniers, des épées. Il y a un petit peu de tout, avec peut-être un petit peu plus de coupes, mais pas énormément. Donc c'est quand même assez équilibré. Et puis une fin de mois qui se dessine et qui cache vraiment ni son plaisir ni sa joie. Allez, on va voir ça tout de suite avec l'énergie qui est susceptible de vous accompagner. Donc c'est le monde et la 6 de bâton. Le monde, si vous voulez, au-delà du fait que ce soit la dernière carte des arcanes majeures, ce qui indique qu'à partir de là, tout est possible, tout peut démarrer, tout peut partir de là, parce que c'est comme si vous étiez en train d'accomplir vraiment une boucle complète d'un cycle. Ça représente aussi un tout. Le monde, c'est à la fois le monde intérieur, mais c'est aussi le monde extérieur. C'est l'intérieur qui agit et qui conçoit le monde extérieur. C'est ce qu'on fait depuis l'intérieur pour soi, pour ce qui nous entoure. Il y a vraiment l'idée que tout fonctionne dans une parfaite relation en fait. C'est je pense et je crée à l'unisson. C'est vraiment ça. Il y a tous les éléments qui sont réunis sur cette carte. Tous les éléments, je veux dire la terre, le feu, l'air, l'eau, tout ça est ensemble. Il y a une sorte, si vous voulez, de sentiment d'unisson. C'est comme si vous étiez vraiment dans une dynamique d'élévation qui est vraiment très renforcée par la 6 de bâton qui symbolise la victoire. Vous êtes, je pense, en train de mettre la touche finale à quelque chose qui vous a sans doute coûté quelques efforts, mais qui trouve vraiment son point culminant, son couronnement au mois de décembre. Le monde, c'est vous, on l'a vu, mais c'est aussi votre entourage, c'est aussi votre famille, votre communauté, votre équipe. C'est une carte, si vous voulez, qui emballe vraiment l'individu dans son collectif. C'est-à-dire que vos préoccupations sont beaucoup plus larges que pour votre personne. Vous êtes impliqué dans un cheminement qui est pour vous, mais qui est aussi pour les autres. Donc, votre victoire, votre réussite, si elle est bel et bien reconnue par votre environnement, parce que c'est aussi ce que dit la 6 de bâton, elle est aussi la victoire et la réussite de cet environnement. Il y a quelque chose qui fonctionne vraiment ensemble. Il y a là une énergie qui pousse vraiment en décembre à accomplir à la fois ce que vous voulez et ce que vous voulez, c'est aussi pour un ensemble de personnes. C'est pas que pour vous en fait. Vous êtes peut-être porteur, c'est possible que ça repose beaucoup sur vous tout, mais il y a un sentiment de réussite un petit peu collective que je ressens avec l'association de ces deux cartes. Il y a beaucoup de travail, quel que soit le domaine qui est concerné. Il y a eu beaucoup de travail, d'engagement de votre part. Donc, c'est normal là qu'on commence à voir un petit peu les lauriers de tout ça. Allez, on continue. Votre état d'esprit, donc pour le mois de décembre, c'est la force et la 4 de coupe, l'as de coupe, pardonnez-moi. La force, c'est à la fois quelque chose qui est très précis, mais c'est aussi quelque chose qui est intangible. Qu'est-ce qui définit la force? Qu'est-ce qui va mesurer la force? Dans la nature, on peut penser, c'est la résistance en fait d'un élément face à la confrontation à un autre élément. Eh bien, j'ai l'impression là pour vous qu'il est question vraiment de ça, de votre résistance, de votre maîtrise à vous. Et
le plus difficile, je dirais peut-être à évaluer là, ça va être votre volonté. Parce qu'il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de volonté pour vous sur le mois de décembre. Il y a beaucoup de sang-froid. Il y a une posture qui est extrêmement calme, même si vous êtes dans l'action. Hein, ça ne vous empêche pas. Justement, peut-être plus vous serez dans l'action, plus vous allez afficher un grand calme. Et je pense qu'il en faudra, parce que pour arriver à dompter le lion, hein, qu'on voit quand même sur une moitié de la carte, pour arriver à le dompter face à l'agneau, il faut quand même beaucoup de sang-froid et beaucoup de calme. Alors, qu'est-ce qui vous rend tellement déterminé? Ça pourrait être l'as de coupe, hein, qui représente quelque chose de très précieux pour vous. Et là, je parle d'émotion. Je ne parle pas de richesse matérielle. L'as de coupe, c'est par excellence la graine d'amour. C'est ce qui fait battre le cœur dans de nouveaux émois. C'est une nouvelle effervescence. C'est quelque chose qui vous fait vraiment vibrer au plus profond de vous et que vous découvrez ou que vous redécouvrez peut-être dans certains cas. Ça va dépendre bien évidemment de votre situation. Alors, est-ce que là, c'est cette graine qui vous permet d'accomplir, de vous accomplir avec ce collectif? Je ne sais pas, est-ce que c'est de ces réussites communes que naît cette nouvelle palpitation-là? Et je ne peux pas vous dire, ça va vraiment s'adapter en fonction de ce que vous vivez, de votre histoire personnelle. Mais ce qui est sûr, c'est que pour tous, il y a l'idée que c'est quelque chose que vous voulez voir grandir. Vous êtes complètement embarqué dans ce qui est en train de germer. Et là, c'est votre cœur qui parle. Et non seulement vous voulez le défendre, puisqu'il y a la force, mais on voit aussi les mains qui protègent cette chose-là. Je pense aussi que vous avez envie que cette chose-là s'impose. Vous n'avez pas forcément envie de l'imposer. C'est pas ça que je dis. Hein. C'est vraiment que cette chose-là s'impose parce qu'elle va grandir et que d'elle-même, elle va prendre la place que vous avez envie de lui donner. Oui, mais que peut-être aussi d'autres personnes ont envie de lui donner. Alors, on peut parler d'une nouvelle relation. Dans certains cas, pour certains d'entre vous, ça va correspondre à une nouvelle histoire d'amour. On peut parler aussi d'un nouveau projet, c'est possible. Quoi qu'il en soit, les sentiments là que ça provoque en vous sont très nouveaux pour vous. Et vous allez être vraiment persévérant à permettre à ce qui s'éveille et qui va vous rendre très créatif de trouver vraiment sa place là dans votre vie. J'ai l'impression que vous êtes prêt à relever tous les défis. Il n'y a rien qui va vous faire peur là en décembre. Rien. Vous avez une envie qui est tellement forte, qui est tellement puissante, qui est tellement envahissante que vous n'allez reculer devant rien. Et tout ça en gardant votre calme. C'est quand même épatant. Il faut bien le reconnaître. Très très belle carte. Vraiment très belle carte pour votre tirage hein, sur ce mois. Pourquoi vous en êtes là? C'est la 9, pardonnez-moi, c'est la 9 de denier qui est venue. C'est possible que vous en arrivez là parce que, comment je pourrais vous dire ça? Vous avez peut-être éprouvé à un moment un sentiment de solitude, peut-être dans une certaine réussite. Et pourquoi pas une réussite professionnelle? C'est possible. Parce que si vous voulez, avec les deniers, on est dans la matérialité. Donc, il y a peut-être une prise de conscience chez vous qui est que l'argent pour l'argent ou la réussite pour la réussite, ben ça vous a peut-être mis une sorte de pression sur les épaules et vous avez eu besoin de détendre un petit peu les tensions que ça pouvait générer, même si ça vous ça impliquait pour vous que vous ayez ouvert la porte d'une cage dorée, j'ai envie de dire, pour en sortir en fait. C'est comme si vous aviez construit quelque chose de très stable, et que cette construction-là avait fait peser sur vous vraiment quelque chose un peu trop lourd. Et je pense que vous avez compris que le relationnel, bah, ça ne se mesurait pas avec une charge de travail ou avec une charge d'engagement. Ce que vous avez fait pour trouver votre indépendance, ça correspondait peut-être plus forcément à vos envies profondes. On peut aussi parler, si ce n'est pas forcément professionnel pour tout le monde, on peut parler de ce qui résonne en vous comme notion de bien-être et de confort. Donc ça peut aussi être relationnel. Peut-être que votre confort à vous, votre indépendance à vous, votre bien-être à vous, c'est dans du relationnel, c'est dans une relation à quelqu'un. Mais vous avez compris, si c'est le cas, que construire une relation pour asseoir peut-être une situation, ben, ça ne faisait pas forcément vibrer l'histoire, ça ne faisait pas forcément vibrer le cœur. Et justement, là, en décembre, votre cœur, on l'a vu, il bat et il bat plus fort que jamais. Parce que vous, ce que vous voulez maintenant, c'est la 9 d'épée. Ce que vous voulez, c'est vraiment arrêter
d'alimenter ce qui vous fait peur. Arrêtez de donner de la nourriture à vos angoisses. Arrêtez de cultiver ce qui vous prive vraiment de dormir tranquillement sur vos deux oreilles. Ce que vous voulez, c'est mettre un terme à ce qui peut être déprimant pour vous, ce qui peut vous faire déprimer. Même si le mot est fort, je le choisis volontairement parce que à force de cultiver des idées noires, ça peut aussi donner une espèce de teinte pas très intéressante à vos journées, à votre quotidien, à vos relations. Et vous, ce que vous voulez maintenant, c'est faire de vos visions justement un petit peu sombres un éclat de vie, un éclat qui palpite. C'est cet as de coupe que vous voulez. C'est plus ces cauchemars, c'est plus ces oiseaux de mauvais augure, c'est plus rien de tout ça. Quand la tête, elle se met un petit peu au repos, ben, ça libère quand même les envies véritables, les envies profondes. Et en décembre, je pense que ce cycle un petit peu infernal, vous allez le clôturer, puisqu'avec le monde, on arrive sur une fin de cycle. Vous fermez la porte à tout ça. Et puis, vous tordez vraiment le cou à tout ça avec beaucoup de courage. Vous avez quand même la force en arcane majeur. Vous faites face à vos peurs. Vous débinez pas, en fait. Hein. Vous avez vraiment, je pense, déjà mis en lumière ce que vous êtes, ce que vous avez envie de voir grandir. Donc ça vous fait plus peur. Vous n'êtes pas en train de reculer du tout, là. Et c'est plutôt bien pour vous. Ce qui vous aide, c'est la 4 de coupe. Je pense qu'à force de vous ennuyer, à force de vous sentir frustré, peut-être à cause de ça, de ne plus avoir le sentiment de percevoir le bon côté des choses, peut-être depuis même un certain temps maintenant, là, ce qui va vous aider, c'est que vous décidez de ne plus rater une seule occasion de rien, de ne plus passer à côté de ce que la vie a à vous offrir d'épanouissant, de réjouissant, d'amour, d'amoureux, d'aimant. Voilà, la 4 de coupe, ça me fait très souvent penser à un enfant boudeur. Je trouve que ce personnage, je ne sais pas si vous le voyez bien, mais on dirait qu'elle boude. Elle boude parce que elle a toutes ces coupes là à côté d'elle, mais elle trouve que l'herbe d'à côté est beaucoup plus verte. Donc, je pense que vous étiez peut-être, vous, arrivé à un moment où vous n'arriviez plus à voir ce que vous aviez là entre les mains. Et ce que vous aviez entre les mains, bah, c'était quand même important. Et là, ce que vous voulez, bah, c'est pas forcément ne plus le voir, c'est surtout mieux voir en fait. Et c'est ça qui va vous aider. Et qu'est-ce qu'il y a de mieux en fait que ce qui fait chanter le matin et qui fait qu'on se sent bien vivant. Voilà. Et cette prise de conscience, d'avoir peut-être passé un petit peu trop de temps à donner de l'importance à certaines choses qui étaient insatisfaisantes finalement, c'est ça qui va vous motiver vraiment à vous dépasser et à vous accomplir sur le mois de décembre. J'ai l'impression que vous êtes en train de faire un nettoyage vraiment incroyable. Votre défi, j'ai 2 cartes qui sont venues, ben donc on prend les deux hein, quand c'est comme ça. Le soleil et le valet de coupe. Je trouve qu'elles représentent vraiment parfaitement ce que je viens de vous dire en fait. Le soleil et le valet, c'est une façon de mettre en lumière la magie qui est dans l'air et qui opère. Donc le défi, c'est de ne pas laisser peut-être un excès de sensibilité, parce qu'on est quand même dans les coupes avec le valet, venir aveugler la source de votre inspiration. Vous êtes émotif, d'accord, c'est pas un problème en soi. Mais vous allez devoir gérer par moment cet excès un peu d'émotivité. On l'a vu, hein, la couleur de votre vision a sans doute été un petit peu assombrie à un moment. Et ça, avec d'abord plein d'efforts, vous réussissez en décembre à faire de tout ça, à faire naître une graine d'amour. Et c'est un puits de créativité, cet as de coupe. C'est vraiment un puits où vous pouvez vous appuyer, ça ne s'arrêtera pas, c'est sans fin. Donc, si par moment les choses prennent un tout petit peu de retard, s'il vous plaît, n'en profitez pas pour reprendre des réflexes, les réflexes du poisson dans le bocal, hein, qui tournent en rond comme ça. Vous en avez vu d'autres, donc vous pouvez absorber là les choses. Vous avez la force, je vous rappelle, vous avez la réussite. Donc les choses, vous pouvez vraiment les absorber. Appuyez-vous sur ce qui est en action plutôt que sur ce qui est bloqué. Vous êtes vraiment aux portes de la victoire. Donc, allez-y, faites-vous confiance. Hein. Faites-vous confiance. Laissez pas les choses un peu anciennes et un peu débordantes et mouillées des émotions prendre le pas. Votre vie professionnelle, vous avez la grande prêtresse qui symbolise l'expérience déjà, c'est important de le dire, l'intuition beaucoup, et qui
qui symbolise aussi que ce qui est en train de mûrir dans un processus de transformation, mais d'une façon un petit peu secrète. Peut-être que dans la sphère professionnelle, dans ce que vous êtes en train de vivre professionnellement, vous ne dites pas tout. Peut-être aussi que vous ne savez pas encore tout. C'est possible. C'est ou l'un ou l'autre, je pense. Mais par contre, vous êtes extrêmement réceptif, vous êtes extrêmement perspicace aussi, et vous faites preuve de beaucoup de patience. Vous attendez peut-être d'achever, c'est possible, une réflexion qui est très importante et qui est très introspective aussi pour vous avant de déclarer vos intentions au grand jour. C'est possible. Peut-être que vous êtes en train là de vous préparer avec un sentiment d'être très synchronisé à l'évolution de votre vie, à l'évolution de vos désirs. Vous êtes vraiment en osmose, en symbiose avec ça. En tout cas à quelque chose, mais sans en parler forcément. L'idée, si vous voulez, c'est qu'il y a quelque chose qui est en train de pousser, mais qui n'est pas encore révélé. Par contre, vous, dans tout ça, que ce soit caché à vos yeux ou que ce soit vous qui le cachiez, vous, dans tout ça, vous êtes très conscient et très confiant. Parce que la grande prêtresse, c'est aussi un personnage qui est très prudent. Il y a quelque chose qui travaille derrière le rideau. Et jusqu'à ce que ce rideau se lève et révèle tout son potentiel, vous êtes très intuitif. Et votre réflexion, là, je pense, est vraiment un gage de réussite, quelle que soit votre situation professionnelle. Hein. Que vous soyez à la recherche d'un emploi, que vous soyez dans une activité, peu importe. Hein. Il y a vraiment ces notions-là. Et c'est peut-être ça, il y a peut-être quelque chose qui est en train de naître au niveau professionnel et pour l'instant, vous ne pouvez pas forcément en parler parce que ça implique tout un collectif et que ce collectif, vous devez le porter, vous devez être l'élément fort au milieu de tout ça. C'est possible, si vous voulez, tout ça est possible. C'est possible que ce soit professionnel, cette histoire. Et ça peut être professionnel, ça peut être aussi une nouvelle histoire. On va le voir de suite, d'ailleurs, avec la vie sentimentale où vous avez le valet de denier. Pour chacun de vous, ce sera différent. Donc, adaptez-le vraiment en fonction de ce que vous vivez. Hein. Le valet de denier, si vous voulez... Alors, les valets, ce valet-là, en tout cas, il n'est pas forcément dans l'émotion. Les deniers, c'est pas l'émotion, c'est pas le sentimental. Mais... dans une relation, si vous êtes en couple, ça peut représenter un projet commun, par exemple. Un projet dont vous parlez, en vue de stabiliser votre relation. Même si la graine d'amour que l'as de coupe concerne est une toute nouvelle histoire, c'est possible dans votre vie, vous pouvez avoir envie de mettre une perspective stabilisante, selon vos propres valeurs à vous, hein, stabilisante par rapport à ce qui est important pour vous, bien sûr, hein, et de mettre ça en perspective assez rapidement, finalement. Si vous êtes célibataire, vous pouvez aussi avoir ce désir-là, de mettre des choses en perspective qui vont stabiliser, mais avec des personnes que vous aimez. Ça peut être vos amis, ça peut être des gens de votre famille, peu importe. C'est voilà, ça peut être, excusez-moi, ça peut être aussi que votre projet, ce qui est en train là de grandir, pardonnez-moi, vous accapare tellement là que vous n'avez pas forcément de temps ou forcément de problèmes particuliers dans votre relation ou dans vos relations. Donc, soit c'est aussi l'aventure d'un point de vue sentimental avec des choses qui avancent hein, parce que le désir est là, soit vous êtes sur une étape vraiment d'exploration qui retient là toute votre attention et qui fait que la vie sentimentale va très bien et finalement elle n'a qu'à grandir en même temps puisque tout est en train de grandir. C'est possible. Comment vous vous sentez dans ce mois ? On vous retrouve bien là, la 2 d'épée, donc vous êtes quand même un petit peu tiraillé. Par moment, vous êtes vraiment entre deux chaises. Parce que tout embarqué que vous puissiez être là par cette émotion, par cette graine, par cette réussite, par tout ça, votre raisonnement, votre raison surtout n'est jamais très loin à vous faire un petit peu danser d'un pied sur l'autre comme ça. Vous avez des choses à décider, c'est probable, hein, d'autant plus si ce qui vous stimule hein, n'est pas complètement révélé. Vous avez peut-être des choix à faire et ces choix, vous devez peut-être les faire tout seul. Et il est possible que vous craigniez de faire les mauvais choix. C'est possible. Mais avec le monde, avec les lauriers de la réussite, avec la 6 de bâton, avec l'excellente intuition de la grande prêtresse, je pense que vous avez quand même de très bons arguments et une très très bonne analyse de la situation. Donc le côté oui mais, ça ne devrait pas non plus avoir autant d'impact.
Vous pouvez hésiter, hein, c'est pas le problème. Mais votre force là, hein, durant ce mois, je vous le rappelle, c'est aussi votre résistance à ne pas sombrer dans ces allées et venues comme ça entre la raison et l'envie. Donc, jouez au ping-pong si vous voulez, mais ne vous engluez pas sur ce terrain. Écoutez votre cœur, prenez un petit peu de recul, vous allez y voir beaucoup plus clair. C'est pas grand-chose, hein, parce que sur la carte, elle a un bandeau qui est très, très léger sur les yeux, donc c'est quelque chose qui est tout à fait réalisable. Même si vous vous sentez tiraillé, prenez un petit temps de recul, vous allez voir. Et la fin de mois, la 4 de bâton, superbe. Cette carte qui représente vraiment ce qu'on partage avec les gens qu'on aime dans une ambiance qui est plutôt très chaleureuse. Ça représente aussi ce qui se solidifie, on va dire, ce qui se renforce dans le foyer. Et puis alors son petit plus à cette carte, c'est qu'il peut s'agir aussi d'un mariage ou d'un événement qui est aussi majeur que le mariage pour vous. Voilà, c'est une énergie qui célèbre quelque chose au sein de son clan. Elle représente vraiment ce qui fait la force des liens qui nous unissent à ce qu'on aime et des choses qu'on a à partager. Donc c'est vraiment soit une fin de mois où les fêtes peuvent vous permettre de voir tous ceux qui vous manquent et de partager des moments très, très forts et très chaleureux avec eux. Et puis si ce n'est pas forcément ça dont il est question, il s'agit de toute façon de ce que vous allez pouvoir partager avec d'autres personnes. Et ce partage-là, c'est quelque chose qui va vous permettre vraiment de savourer tous les changements là qui sont en route pour vous. C'est comme une sorte d'interlude un peu joyeux, même très joyeux, très harmonieux, très réconfortant et qui agit comme une véritable respiration dans votre mois. Donc ça, c'est toujours bon de souffler un petit peu, surtout quand on est aussi volontaire que vous semblez l'être, aussi actif que vous semblez l'être. Donc, comme toutes les cocottes minutes qui sont en train de chauffer, vous avez aussi besoin d'une petite pause. Et cette pause-là peut être très significative parce qu'elle est dans le renforcement des liens et dans la stabilisation de quelque chose. Et avec les gens qu'on aime. Voilà, on arrive au bout de cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura amené des pistes de réflexion. Je vous retrouverai très bientôt pour d'autres vidéos. Merci beaucoup du fond du cœur pour tous vos soutiens vraiment qui sont très importants pour moi et pour la chaîne. Merci de jouer le jeu. Je vous dis à très bientôt et puis en attendant de vous retrouver, prenez soin de vous.